Bonjour ou bonsoir, bienvenue. On se retrouve, pardon, on se retrouve pour un nouveau contenu. Donc c'est une guidance intemporelle et collective. Validez là où vous tombez dessus puisqu'il n'y a jamais de hasard. Il est donc possible que tout ou partie de la guidance vous concerne ou concerne quelqu'un que vous connaissez. Écoutez-vous, faites confiance en vos intuitions. Soyez attentifs à ces sensations de froid, de chaud, petits frissons qui pourraient survenir tout au long de la guidance, aux images de situations ou de personnes qui pourraient vous revenir à l'esprit, puisque ça pourrait être une bonne piste de méditation. Croyez en vos perceptions propres, en vos intuitions. Bien sûr, exercez votre discernement en tout temps, en toute chose et en tout lieu. Et puisque seul vous connaissez votre histoire, sentez-vous libre, s'il le faut, d'inverser les polarités. Un grand merci aux personnes qui likent, s'abonnent, commentent, partagent, manifestent de leur soutien et consentent en exerçant leur libre arbitre à me laisser accéder à leurs énergies. Merci pour ce soutien et cette bienveillance qui se manifeste de bien des façons et pour cette interconnectivité entre nous, pour ces liens qui se renforcent également. Alors, on va pouvoir commencer. J'ai été amenée à faire une seconde guidance puisque on repart avec ça. Il y a un contenu en cours de téléchargement actuellement, mais puisque c'était très orienté tierces et choses occultes, il était nécessaire que je nettoie un peu mes énergies avant de repartir sur de meilleurs messages. Bon, peut-être que c'est la suite, puisqu'il y avait déjà ce message tout à l'heure qui est sorti. Là, je pense qu'on va certainement se concentrer sur un autre. Au cours de cette semaine, on me faisait entendre libérer les portes. Et c'est un message qui est venu à 3 reprises. Il est temps de libérer les portes, de se libérer. Donc, peut-être un autre qui est amené à effectuer, alors un autre ou vous-même, oulala, ça commence à pulser, qui est amené à effectuer 3 libérations, de se libérer de 3 situations ou 3 personnes, 3 contextes, ça pulse, de vie qui sont impliqués. Là on me dit professionnel, familial, amical. Alors on me dit professionnel, familial, sentimental / amical, ok. Donc un autre en cours de guérison, suite à beaucoup de compréhension. Oui, énormément de choses mises en lumière. Ouh là là, ça pulse. Énormément de choses mises en lumière. Des compréhensions provenant du cœur, provenant de ses sentiments. Des compréhensions sur votre histoire qui auparavant que votre autre auparavant n'avait pas catégorisé dans le sentimental, mais dans quelque chose de plus éphémère, de moins important. Oh là là, ça pulse. On me dit déconcerté. Un autre qui est, à l'heure actuelle, déconcerté de faire toutes ces compréhensions et ces mises en lumière sur ses sentiments, sa vie, sur la réalité de ses sentiments, pardon. Sur la réalité de ce lien, sur la réalité de qui vous êtes, et en l'occurrence, puisque là on me montre quelqu'un qui est dans ses souvenirs, de qui vous étiez, pour lui, pour elle, sur la réalité de ce que vous avez fait pour cette personne, sur la réalité de... On me dit douceur et chaleur. Douceur et chaleur. Ok, allons-y. En cette soirée, quel message devons-nous entendre, s'il vous
Oula. S'il vous plaît, pour nos consultantes, consultants et cet autre. On est bon. Ok. D'accord. Ah, mais j'ai mélangé pourtant. Ah, ok. Aïe. Métatron, mystère divin. On est encore sur un lien d'âme. Bon. De toute façon, à mon sens, la plupart des contenus de cette chaîne concernent des liens d'âme. Bon. Ça arrive en boule de chat, Comme ça. Okay. Alors, avec le chakra de la gorge, harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. A priori, on est sur une fin de cycle qui s'amorce et un nouveau cycle qui est en cours qui est en train d'être entamé. Ok. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. On me montre oui, on me montre une personne, votre personne, oui, en cours de changement, retourné, qui est en train de faire des compréhensions sur sa vie, sur pourquoi, alors, sur comment vous en êtes arrivé à où vous en êtes actuellement. On me dit 2 S, silence et séparation. Un autre aussi qui constate alors on me dit avoir été dans des climats conflictuels, instables. Or, votre histoire est à l'inverse. Tout l'inverse, ok. Tout l'inverse. Là, avec ça, on me fait entendre. C'est une phrase dont on m'a parlé cette semaine. Lorsque l'on se répète tout le temps, la vie est un combat, la vie est difficile, la vie est dure, il faut se battre pour réussir, ce genre de choses. Et bien, puisque les mots sont porteurs d'énergie, sont des vibrations, lorsque l'on émet cela, c'est ce que l'on reçoit. Si on se dit que la vie est dure, la vie est compliquée, il faut se battre, la vie est un combat, eh bien, on récolte dans notre vie des conflits, des combats, des difficultés, ok, je vais la poser, des difficultés. Alors on me dit, pour sa vie et pour soi-même, autant se dire que la vie peut être effectivement harmonieuse, peut être tranquille, peut être paisible, peut être emplie d'amour, de bienveillance, de douceur, d'harmonie. Là, on me fait entendre la chanson de la petite sirène, Harmonie. Ok. Lorsqu'on se laisse aller au flot de la vie, eh bien celle-ci nous le rend bien. Et on me montre, tout s'emboîte, tout se met en place. Il n'y a qu'à suivre le chemin de notre cœur, le chemin de notre intuition. Ok. Chakra coronal, bonté, un geste tendre, rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Ouais. Lorsque l'on est bienveillant avec soi-même, compatissant envers soi-même, que l'on s'apporte de l'amour propre, de l'amour tout court, eh bien, c'est ce que l'on propage également autour de soi. Le pouvoir de l'amour, la vibration de l'amour qui est d'une extrême puissance, qui s'étend au-delà de ce que l'on peut soupçonner. On me dit univers, cosmos. C'est un ressenti, ce n'est pas quelque chose que l'on mentalise. C'est bien quelque chose que l'on ressent au plus profond de notre cœur, notre corps, de notre âme. Une
énergie vibrante et puissante qui peut modifier une atmosphère entière, un lieu, des relations. Chakra du plexus solaire, changement. La vie est un La vie est un changement, oui. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Oui, savoir faire preuve de gratitude. On me fait entendre après ah, ça va vite. Après la pluie, le beau temps. Et n'attendons pas d'être dans les beaux jours, le beau temps, pour danser sous la pluie. Sachons danser sous la pluie. Être reconnaissant également pour le chemin parcouru, pour le fait d'avoir su se relever dans certaines leçons de vie, apprentissage, épreuves, d'avoir su faire preuve de résilience, oui, de bienveillance envers soi-même, en reconnaissant ses propres failles, ses propres... c'est quoi le terme? Sa propre... comment on me dit ça? Imperfectibilité. Oui, nous sommes tous humains, on me dit. Nous sommes tous humains, tous faillibles. Et lorsque l'on chute, c'est pour mieux se relever. On me parle de renouveau. On me parle d'un nouveau départ avec un regard lumineux, une nouvelle perception des choses. On me dit on construit son futur au regard de son passé, mais l'on construit son futur chaque jour, pas après pas. Chaque étape, chaque action que l'on mène a une répercussion sur l'avenir et peut considérablement modifier notre passé. C'est la raison pour laquelle il est important d'être dans l'instant présent si l'on veut voir le futur que l'on souhaite. Ce n'est pas en se projetant tout en restant dans l'immobilisme que les choses changent. On me donne la définition de la folie. Répéter continuellement les mêmes choses, les mêmes actes, en espérant un résultat différent. Si l'on veut voir un futur se profiler et qu'il soit différent de notre passé, c'est bien au quotidien, jour après jour, pas après pas, action après action menée, que les choses prennent une autre tournure. Ok. Oui, non, d'accord. Cœur et âme, avec le chakra de la gorge. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. On nous reparle de communication à venir pour créer un certain changement. Une communication non pas dictée par le mental égo peur, égo... Oui, surestime de soi, non. Une communication dans la bienveillance, dans la douceur, on me dit chaleur encore, avec le cœur. Une décision clairement exprimée, une prise de position clairement exprimée pour aller vers un changement. Là, avec la couleur du plexus solaire, on me dit un changement de la perception de soi-même, reconnaître enfin sa propre personnalité,
son propre être, son âme. Ok. Mystère divin. Oh là là, on me dit de les prendre par 3. Oui, elles sont tombées ensemble. Donc, chakra sacré et chakra de la gorge. Quelqu'un s'exprime concernant des projets, des désirs. Le désir de créer sa propre vie. Suite à des révélations divines. Archange Métatron. Archange Métatron. Un lien énormément éprouvé. Mais quelqu'un qui décide de partir à l'aventure, il est temps. Mystère divin, on peut me parler de timing divin, là. Mystère divin, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Aventure, au lieu de voir la... Ah ouais, je bug. La personne va parler, hein. Faut cesser de faire bugger les gens comme ça. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye de percevoir les couleurs intermédiaires. Archange Métatron, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. On me dit c'est le fil conducteur de toute relation, l'amour. Et qui nous lie tous, qu'on se connaisse ou pas. C'est bien les sentiments, oui, les émotions, les sentiments que l'on accorde à son humanité par des sentiments d'amour qui nous lient les uns aux autres. Lâcher prise avec le chakra du plexus solaire. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Là, on me dit, avec le repart à zéro et partir pieds nus, etc. Il s'agit de poser un premier acte, un premier pas vers du changement, peut-être en s'exprimant, pour voir les possibilités devant soi. On me parle d'un chemin qui est guidé. On parle de quelqu'un qui est, oui, largement soutenu par le monde invisible dans ses choix. On parle de quelqu'un qui doit faire un reset avec repart à zéro. On me montrait l'heure minuit. Un redémarrage, une réinitialisation de ses convictions, de ses préjugés, de ses croyances, d'une façon de voir la vie. Lâcher les exigences. Sur quoi notre œil était focalisé? Est-ce que c'était vraiment l'essentiel? Et alors là, on me fait entendre une histoire. Je crois que c'est une histoire d'un pêcheur. Ah, je ne sais plus. Lorsque vous souhaitez, je vais synthétiser, on me le fait le dire autrement. Lorsque vous souhaitez avoir une certaine situation, une certaine possession, une certaine... c'est quoi? Alors, certaines situations, possession ou revenu. Quelle est la
Pour quelles raisons voulez-vous ces choses-là? On me fait entendre donc cette histoire où on pose la question à ce pêcheur qui se contente d'avoir certains poissons pour nourrir sa famille. Et une personne lui dit, mais en fait, tu pourrais avoir plus. Et ce pêcheur ne change pas, il ne voit pas la raison pour laquelle il devrait, combien même il en a les capacités, vouloir plus. Et la personne insiste et il fait comprendre, on fait comprendre à ce pêcheur qu'il pourrait lancer un commerce, se changer en multinationale, etc. Puisqu'il a les ressources, il a les capacités. Ça permettrait d'amasser plus de gains, plus de revenus. Et donc, c'est une conversation sans fin. Il y a plusieurs questions qui s'enchaînent. Je ne l'ai plus en tête, on me la sort là maintenant. Et la question finale, c'est, mais pour quelle raison devrais-je avoir tout ça? Et la personne qui veut absolument encourager ce pêcheur à avoir plus et plus et plus, lui répond, ça permettrait de mettre ta famille à l'abri. Et le pêcheur dit, mais c'est justement ce que je fais en prenant le nécessaire pour qu'il puisse se nourrir chaque jour et être dans le contentement, être bien. Donc parfois, il n'est pas question d'avoir plus, mais de pourquoi vous souhaitez avoir des choses, des ressources supplémentaires, un titre dans une profession, une carrière. Quelles sont les raisons sous-jacentes? Et lorsque l'on revient à l'essentiel, est-ce que ces raisons qui paraissaient justifiées le sont réellement? Bon, je ne sais pas pourquoi on me lance sur cette histoire-là. Ok. La suite. La suite. Il a là, je vais tout casser. Ok. Aïe. En celle-là? Oui. Non. Si. Ok. Pas celle-là. Donc. En cette soirée. Il a là, mais j'ai pas le temps de les. Persévérer, ok. En cette soirée. Elles veulent plus mélanger. Présence de l'archange Métatron. Pour du changement, de l'expression, beaucoup d'expressions, c'est vrai. On me dit, mais regarde, chakra de la gorge. Oui, chakra de la gorge. En cette soirée, quel message devons-nous entendre, s'il vous plaît? Ah, et on me dit, mais regarde, oui, il s'agit d'une fin de cycle. Il est nécessaire de persévérer. On me dit pour aller jusqu'au bout de ce que l'on désire, de s'élever, de revenir à soi, d'avoir des objectifs de vie plus élevés. Et lorsqu'on me dit objectif de vie, on ne me dit pas dans la matérialité. Élever un niveau de conscience, s'élever à un niveau de conscience supérieur. Ok. Car nous sommes des êtres en évolution perpétuelle. Et ne pas faire le nécessaire pour continuer d'évoluer, c'est aller à l'encontre de notre âme. Ok. Quel message? Élévation spirituelle, oui, c'est ce qu'on me dit. Oui. Il est temps d'aller vers de la nouveauté, embrasser la nouveauté et de renouveler son énergie. Oh là là, mais il y en a beaucoup.
On me dit avec renouveler l'énergie, euh, prêter attention à son taux vibratoire, ne pas rester attaché, accroché à des situations de vie ou à des personnes qui nous drainent énergétiquement. Protégez votre énergie, oui, c'est ce qu'on me dit. Bon, il est temps de protéger son énergie et donc de se montrer imperméable aux énergies extérieures qui nous drainent et nous empêchent d'accéder à des niveaux de conscience supérieurs qui viennent encrasser notre chakra coronal. Active chakra coronal. Purée. Les gars. Ah, il s'agit du cycle naturel de la vie avec un maître nombre, le 33, qui font, non, normalement les additionne pas, mais ça fait le nombre 6, le chiffre 6, l'harmonie, les relations amoureuses harmonieuses. Il est temps de s'élever. Quelqu'un est sur la voie de son élévation spirituelle, de l'expansion de son être. Comment on dit ça? Oui, de l'expansion de son être grâce à de nouvelles compréhensions de sa vie. On me montrait un regard lumineux tout à l'heure, on me disait regard lumineux. Il est temps de s'émerveiller à la joie, aux réjouissances que la vie peut nous apporter. Et là, on me dit les petites choses, s'émerveiller de la moindre petite chose. On me dit se réveiller et s'émerveiller d'un lever de soleil, des couleurs, être en gratitude. Être en gratitude de bénéficier d'une bonne vue pour distinguer les nuances, les couleurs d'un lever de soleil. Être en gratitude pour s'être réveillé. Alors, moi, ce sont des choses auxquelles j'ai été sensibilisée assez jeune dans ma vie, puisque dans mon histoire personnelle, en tout cas dans ma famille, une mère ne s'est jamais réveillée. Une mère est partie se coucher, a dit bonne nuit à ses enfants, des jumeaux. Des jumeaux? Peut-être qu'ils n'étaient pas jumeaux, je ne sais plus. Ils sont assez éloignés, donc je ne sais plus, je ne vais pas dire de bêtises, mais... Une mère est partie se coucher, a dit bonne nuit à ses enfants, leur a raconté une histoire, etc. Elle est partie se coucher et ne s'est jamais réveillée. C'était une mère de famille dans la fleur de l'âge. La fleur de l'âge, c'est ça? Bon, elle n'était pas âgée. Une quadra. Rien ne laissait présager de ce lendemain. Donc oui, savoir être reconnaissant de s'être réveillé, de ne pas que notre âme ne soit pas partie dans la nuit, savoir s'émerveiller de la vie et des moindres petites choses de la vie, être en gratitude d'avoir un nouveau lendemain pour poser de nouvelles actions et pouvoir changer également. Il est bien question de spiritualité ce soir et de résilience, de gratitude et d'accorder de la valeur non pas aux choses matérielles mais bien aux sentiments, aux ressentis,
oui, au sentiment d'amour, on me dit. Et donc sortir de tout ce qui est matérialité et enfin s'éveiller à un niveau de conscience supérieur en prenant conscience des vibrations de son cœur. Je ne sais pas pourquoi on m'a fait parler de cette tante que j'ai très peu connue du coup. Oh là là, ça va oui, et que de cultiver la compassion envers soi-même aussi, c'est important. Les choix de vie qui sont faits à un instant T sont faits au regard de nos compréhensions et de notre niveau de conscience. Donc oui, savoir se pardonner certains changements de trajectoire, certaines déviations de route, volontaires ou involontaires, qui au final n'étaient que des apprentissages supplémentaires pour nous remettre sur la voie. Ok. D'accord. On est sur un lien d'âme, oui. En cette soirée, pour cet autre qui souhaite de l'harmonie, qui souhaite communiquer, et communiquer aussi son changement d'état d'esprit, son changement d'état d'esprit, de perception, de ressenti, ses prises de conscience. Et qui souhaite davantage de bienveillance dans son environnement et quotidien, on me dit. Après avoir longtemps... alors on avait l'archange Métatron, maintenant on a l'archange Sandalphon. On est sur un lien d'âme, c'est sûr. Encore, oui, âme jumelle, flamme jumelle, âme sœur, couple divin, couple universel. On parle de quelqu'un qui a... alors, vous-même avez longtemps patienté pour la reconnaissance de cet amour. On me parle d'un autre avec les 3 pyramides qui sont là et l'émerveillement. La pyramide est là encore. On est face à un autre qui change complètement de perception concernant ses sentiments, votre histoire, ce qu'il s'est passé, sa façon de vous voir, de vous percevoir. Un autre qui est dans un éveil de conscience, une élévation spirituelle, oui. On parle d'alignement, d'ouverture du chakra coronal, de prise de connaissance. C'était extrêmement long. On parle aussi d'un autre qui reconnaît que ça a été... que vous avez... Ah ouais, ça s'emballe. Que vous avez su faire preuve de patience. Oui, c'est un autre qui reconnaît que vous avez su faire de... On me fait me précipiter, il y a une accélération là en cours. Bon, on peut me parler de saut quantique. Donc, un autre qui réalise que vous avez fait preuve d'une extrême patience. On me dit conciliance. Je ne sais pas. Conciliance. Que vous avez été très conciliante dans une certaine situation. Que vous avez su faire preuve de tempérance, donc de la patience dans le temps. On me dit que vous avez fait preuve de témérité aussi. Et de sagesse. Vous avez su faire preuve de sagesse. Vous saviez que cet autre avait besoin de temps pour comprendre, pour réaliser. Et vous avez eu suffisamment d'amour envers vous-même et envers votre autre pour vous écarter. Et lui laisser faire, lui laisser avoir les compréhensions pour reconnaître cet amour. Ok, on me dit je la garde, d'accord. Il s'agit d'un miracle et on a Métatron encore. Purée. Oui, on faisait parler de compassion. La compassion est là.
Bon, c'est un peu facile là, mais... Donc on a un miracle en cours, hein. Métatron, Sandelphon, les mystères divins, la justice divine. Ça va être bouleversant. La justice divine est à l'œuvre et chamboule tout. Ah oui. Transmutation, délibération, après un lâcher prise. On parle de vous, féminin, féminine, qui vous êtes libérés, qui vous en êtes remis complètement à la source, dans un total lâcher prise. Un lâcher prise que votre hôte a ressenti en parallèle, qui l'incite fortement, qui le pousse comme ça à se libérer lui-même, elle-même de ses chaînes et à transmuter enfin tant ce lien que sa vie, par amour de lui-même, elle-même, se reconnaître d'abord. Il s'agit de se reconnaître d'abord. Et en se reconnaissant, on parle d'une personne, donc votre autre, qui reconnaît également ce lien et qui reconnaît également les sentiments d'amour que vous lui avez offerts de manière inconditionnelle. On allait me redire inconsidérée, hein. Donc peut-être qu'à un moment donné, c'est allé très loin, cette histoire. Ok. Ça va être une question de courage. On parle d'un autre qui doit reprendre en courage pour affronter un héritage, des fondations. Alors ça peut être, oui, un héritage familial, amical, une façon de penser, un transgénérationnel, des habitudes bien ancrées, trop ancrées, mais qui ne permettaient pas à sa personne de se reconnaître. C'est tout petit. C'est comme si votre autre s'était éteint, noyé sous le poids de contraintes et d'interdictions. Et là, il s'agit de reprendre en courage et de ne plus fuir, on me dit. Son âme réclame à votre autre qu'il ne fuit plus ni sa propre personne, ni ses propres sentiments, et qu'il reconnaisse enfin sa propre valeur. En reconnaissant sa propre valeur, c'est quelqu'un qui sera en capacité de reconnaître ce lien et les sentiments sacrés de cet amour sacré, et de ne plus le banaliser ou le vulgariser. Ce sont les termes qu'on me donne. Il est là, ça casse. Ok. Eh ben, on est dans les miracles, dans l'élévation spirituelle. Quelqu'un, oui, on peut me reparler. On me reparle là de saut quantique. Alors, je vais prendre le temps quand même de les battre un peu, vu que je les ai utilisés tout à l'heure. Dans cette soirée. Samidou, tu reviens? Bon, peut-être un lien où il y avait énormément de perturbations et d'énergie tierce, ou d'énergie négative, ou des énergies tierces très négatives. Parce qu'entre l'archange Métatron, l'archange Sandelphon, c'est-à-dire la droite, la gauche du divin, descendent. Et là, j'ai mon petit chat juste à côté, qui n'intervient que lorsque je suis sur des guidances où il y a eu énormément d'adversité. Bébé, s'il te plaît. L'enfant va tout casser. Non mais, s'il te plaît. Mais, Samy, tu passes pas. Ton corps ne passe pas là. Aïe. Sérieusement. Oh là là, les bêtises. Des gens ont tenté de rompre le lien. Hein, parce que je dis ça parce que mon chat était installé sur... Purée. Le chat a voulu s'installer sur les câbles électriques. Les câbles électriques, purée. Bon. En cette soirée, s'il vous plaît, pour cet autre qui bénéficie du soutien
Samy? Oh mais sérieusement? Aïe, l'enfant va tout casser. Pardon. Ah ouais, non mais l'enfant quoi. Je ne sais plus si je parlais. En plus, en canalisation là, plus un chat qui fait le fou. Non mais sérieusement. Oui, donc je pense qu'il y a eu énormément de perturbations sur ce lien. Oui, on me montre un flux interrompu. Un flux interrompu dans les communications, dans les échanges, beaucoup d'intervalles comme ça, de choses entrecoupées, de personnes qui se sont immiscées. Et là, on parle d'un autre qui va prendre la parole. Non mais sérieusement, l'enfant, il veut tout casser. Descends. Descends. Oh, purée. Mais je veux pas attaquer. Arrête. Ah ouais, non, c'est pas possible. Donc oui, des attaques, des choses subtiles et moins subtiles, des gens dans l'invisible et dans le visible, un flux interrompu. Non mais, sérieusement. Ah ouais. Donc là oui, un autre qui va s'exprimer sur son désir de changement, de renouveau, de... Alors, on me dit recadrage. Recadrage. On me dit des gens vont en entendre parler. Oui, 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 de ce masculin sacré. Ok. Ouh. On me parlait de saut quantique tout à l'heure. Il est possible qu'avec les énergies de la super pleine lune, cette dernière de cette année, il y ait eu une sorte d'alignement cosmique qui est venu aider. Ouh là 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 là. Ok. C'est dans son moment, dans ces moments de solitude et de... Bon, d'accord, elle veut rester. C'est dans ces moments de solitude et de... Oui, une nuit noire de l'âme, c'est limite une dépression, hein, que votre autre a reconnu, a su reconnaître qui lui apportait de la joie dans sa vie et qui n'était plus là. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Un autre qui vous a reconnu quand il était déjà trop tard, puisque vous n'étiez plus dans son environnement. Et apparemment cela cela est une sorte de justice divine dans le sens où il a fallu que votre autre vous perde en allant trop loin, en vous éloignant, en vous sortant de sa vie, pour réaliser combien la place qui avait été banalisée, sous-estimée, vulgarisée, on me redit ces termes, combien votre autre s'était trompé à ce propos, sur votre histoire. Ok, pas d'autre. Ouais. On me dit c'est dans les tourments de l'esprit que votre autre a compris qui vous étiez pour lui, pour elle, a reconnu votre valeur et ce que vous lui apportiez, de la joie, qui n'était plus présente dans son environnement, que votre autre a cru, oui, un pardon suite à la séparation, que votre autre a cru pouvoir remplacer par des biens, des choses, des gens. Ok. C'est par ce biais-là que votre autre a vu clair sur l'injustice que vous aviez pu ressentir et connaître, on me dit. Et c'est ce qui pousse également ce masculin sacré à s'avancer et à se reconnaître. Oui, à s'avancer.
On me parle d'un autre qui a pu connaître des foudres également, des foudres karmiques, des choses qui s'effondrent dans sa vie. Un autre qui a cru pouvoir avancer sans vous. Et qui, face à beaucoup de désillusions, a fait des ponts, des liens entre ce qu'il, elle vivait dans le présent et ce que vous aviez vécu ou ce qu'il, elle vous aviez fait vivre. Oh là là, je bug. Dans le passé. Et donc un autre qui a pris conscience de pourquoi elle vivait certains événements. Oh là là, on me fait bugger, on avance de trop, on recule encore après. S'il vous plaît. Pour cet autre qui s'exprime, qui a le soutien de l'univers, de Métatron, de Saint-Alphon, que se passe-t-il? Où en est-il? Ça veut plus parler? De l'harmonie, de la communication. Ah mais pardon, un instant. Ok, voilà. Je me fais gronder. Ok, continuons. Pour... Ça ne va pas sauter. Ok. Donc oui, ce masculin sacré, on est dans ça. Que se passe-t-il pour lui, s'il vous plaît? Quelqu'un qui réfléchit. C'est terrible. C'est un autre qui prend conscience d'avoir exercé son libre arbitre en vous mettant oh là là. Ah ouais. En vous mettant de côté. Et donc un autre qui comprend que si à présent vous n'êtes plus à ses côtés, c'est bien parce qu'il, elle l'a décidé en exerçant son libre arbitre de manière délibérée. C'est quelqu'un qui vous a sorti de sa vie de façon délibérée. Et là on me dit, et qui ne peut s'en vouloir qu'à lui-même, elle-même. Waouh, c'est terrible. Vous lui manquez. C'est la sensation de manque que votre autre pensée ne pas ressentir en vous, me dit en vous jartant, qui déstabilise et plonge dans la noirceur, dans la tristesse, ah oui, dans la mélancolie, le désarroi, quelqu'un de perdu. Vous n'êtes plus là. Oui, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. C'est le manque qui broie le cœur de votre autre, qui lui fait comprendre quels ont été ses choix, dont il est seul responsable. N'arrête pas de me répéter ça. Purée. Oui, la justice divine, c'est qu'il y a eu un karma qui a permis que votre autre comprenne, que votre autre avance. Moi-même, je sais plus comment poser ça. Purée. On me dit, c'est votre personne, c'est quelqu'un qui se contentait. Pendant très longtemps, c'est quelqu'un qui s'est contenté de cette connexion en 5D sans jamais la reconnaître et sans jamais lui donner l'importance qu'elle avait. Et surtout en se reposant sur ça pour dire que bon, tant qu'il, elle vous ressentait dans la matière, c'était suffisant. Mais là, c'est quelqu'un qui comprend que non, ça va pas le faire en fait. Aïe. Non mais hey, bouleversement, d'accord, mais ça c'est trop. Oui. Samy,
faut cesser. Tu peux pas faire ça tous les 5 secondes. Tu vas pas sauter sur ça? Aïe 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 aïe. Enfant. J'ai balayé ça. Ah d'accord, c'était pour l'aider. Je ne sais pas à quel moment elle est tombée. Bon, c'est pas grave. Ouh. Ah oui, d'accord. Bon, un instant. Sur l'avancement, s'il vous plaît. Avancement. Qu'est-ce qui avance? Ouh. Un autre qui a des doutes. Bon, quand la personne n'a pas des peurs, la personne a des doutes. Pourquoi pas? Samy. Oui. Oui. Aya. Non mais, alors, je pense qu'il y avait vraiment des sales énergies là-bas. Hein. C'est pas possible. Bébé, tu vas tout casser. Sérieux. Alors, un instant. Doudou chat. Purée. Oui, voilà. Assiste-moi sur le côté. C'est pas pour tout casser. Donc, on me dit un autre qui a trop douté, qui est trop resté dans l'hésitation, qui n'a pas souhaité avancer, qui n'a pas souhaité se positionner. Un autre qui est aidé dans la matière, oui, par ses anges gardiens, ses guides, par le biais de cette Kundalini, cet éveil spirituel, mais qui vient par le chakra sacré. Trop de doutes à avancer, trop d'hésitation. Ça c'est actuel. Hein. En fait, on me dit c'est un autre qui faisait sans. On me dit l'autre faisait semblant de ne pas comprendre, de ne pas voir. On me montre les 3 singes. J'entends rien, je vois rien, je ne dis rien. Non, 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 du tout. Et donc, ah oui, non mais les perturbations, c'est un délire. Hey, calé. Un autre qui avait énormément de synchronicité, mais je ne vois rien, je ne dis rien, j'entends rien. Voilà. Alors que non, non, ça va pas se passer comme ça en fait. On t'a montré, on t'a dit, tu as vu, on le sait. Oui, on me fait entendre cesse de te dérober. Un autre qui se dérobait, qui fuyait. Oui, j'ai l'impression que, mais est-ce que c'est vraiment ça? Oui, mais si j'y vais et que féminin-féminine est déjà en couple. Oui, mais je vais pas y aller, ça se trouve, cette personne n'a pas autant de sentiments que moi. Alors là, a priori, on est sur un lien d'âme. Ce que votre autre ressent pour vous, vous le ressentez aussi. Voilà, c'est avec la même intensité. Donc il n'y a pas de questions comme ça à se poser, mais un autre en plein éveil spirituel et donc dans un cheminement de pensée. Rapprochement passé voulait dire quoi? Ah ouais, non mais... Oui. C'est dans ce karma, dans cette... C'est actuel, hein, c'est dans toutes ces difficultés rencontrées par votre autre que l'éveil spirituel, la Kundalini, arrive et permet de transmuter, d'avancer. Alors oui, d'accord, on me dit laisse-le là-bas, d'accord. Pour ça... Ouais. Ouais. On peut me parler de connexion 5D où il y avait trop orienté sur le charnel aussi et que vous, féminin, féminine, vous avez fini par fuir cela puisque bon, quelqu'un qui va vouloir parler aussi hein, puisque
Vous avez fui cela puisque votre hôte ne donnait pas l'importance nécessaire à ce lien, ne le considérait pas de la bonne façon. Il y avait erreur d'interprétation, erreur de jugement, erreur sur la personne. Et votre hôte ressent actuellement que vous êtes dans l'amour inconditionnel de vous-même d'abord. Ça me parle aussi de votre personne se rapproche enfin de son féminin, sa partie yin, de sa propre spiritualité, de ses intuitions, ses ressentis, ses perceptions, et voit clair sur vous, qui vous êtes, pour lui, pour elle, qui vous représentez, mais également quel est ce lien, quels sont ses sentiments. On parle de quelqu'un qui avait perdu la foi en la nature humaine, dans les relations sentimentales, relationnelles, amoureuses, et qui, à votre contact, à votre rencontre, lors de votre rencontre, a repris foi. Et là, c'est quelqu'un qui reprend foi actuellement sur l'amour en général, et en particulier sur les sentiments que vous lui avez tant témoigné, bien que vous ne soyez plus en communication. Ok. Ok, donc on ramasse ça. Oui, on me disait quoi? Lien. Ah, j'ai oublié. Vous en montrez trop, je sais pas. Ok. En cette soirée, on a cet autre qui se reconnaît et qui souhaite communiquer, s'exprimer, qui est dans la bienveillance, la bonté, la chaleur, l'amour, et qui prend une toute autre orientation, chemin de vie, qui se réaligne à sa véritable essence, au désir de son âme, au désir de son cœur, le manque. Vous étiez source également de bons conseils, on peut me parler d'un soutien. Vous étiez, oui, la personne de confiance que votre autre n'a pas su voir et reconnaît actuellement. On me dit, vous étiez comme comment on dit ça? Une oasis dans le désert. Ok. En cette soirée... Non, ça veut pas. Les messages. Oh, avec ce karma que vit votre autre actuellement, c'est quelqu'un qui reçoit, qui est poussé dans son corps par certaines douleurs, mais également par tous les effondrements elle peut connaître, qui est poussé par la source, par ses anges gardiens, par ses guides, à se sauver, se reconnaître et avancer, se libérer de tout ce qui l'entrave. En cette soirée. Là, comment je ça? Pour cet autre. Oui. Ouais. Dit-on. Poi. Un autre qui reconnaît ce qui a été fait. On me dit les mauvais jugements.
les mauvais comportements. On me parle de froideur, de mise à distance, d'éloignement, d'ignorance, de dureté, de comportements parfois rustres. On me remontre la carte Nuit noire de l'âme, un autre qui se revoit. En fait, on me montre un autre qui revoit tous les comportements et paroles qu'elle a pu avoir à votre rencontre et prend la mesure de tout ce que ça a engendré par la suite. Et qui sait qu'il est temps d'apporter des mots d'apaisement. Oui, c'est une complainte. Ah mais l'enfant casse tout. D'ailleurs, c'est quoi? Oh, c'est dingue. Un autre qui est guidé pour avancer vers vous. Un instant. Bon, je pense que cette guidance va certainement être écourtée assez rapidement. Puisque mon chat est fou. Oui, c'est bien ça. Vous avez montré la voie à votre autre pour qu'il retrouve en authenticité, en amour-propre, en exercice de son libre arbitre, qu'elle puisse se reconnaître enfin et avancer sans se préoccuper du jugement des autres. L'important est de savoir que l'on se reconnaît et que l'on se respecte dans ses choix de vie, puisque on peut avoir énormément de conseillers, les pseudos sachants, mais au final, lorsqu'une décision est prise, c'est seul dans son âme et dans sa chair que l'on ressent les douleurs et les tourments. Là, on parle de quelqu'un qui va vouloir tout envoyer valser et valdinguer et s'énerver avec tout le monde. Mais oui. Ah mais le carnage, c'est quoi ça? Calme-toi. Calé. Calé. Non mais l'enfant est dingue. C'est quoi? Oui, libérer, libération, il faut se libérer. En fait, on parle de quelqu'un qui était extrêmement obtus, têtu, obstiné, qui campait sur ses positions. Si la personne n'est pas taureau, certainement une bête à cornes, oui. Taureau, capricorne, sagittaire. Alors, pendant que je dis ça, on me dit verseau. Taureau, capricorne, sagittaire, verseau. Je ne sais pas pourquoi. Bon, on me dit quelqu'un de ouf, campé comme ça sur ses positions. J'ai raison et tu as tort. Et puis c'est comme ça et pas autrement, mais sauf que c'est comme ça et pas autrement, bah, vous n'êtes plus là. Et maintenant votre autre comprend que en fait quand vous n'êtes plus là, c'est compliqué. C'est difficile. C'est pas. Vous n'êtes plus là. Et il est temps d'exprimer son amour, de reconnaître qui vous êtes pour cette personne. Et de manière authentique, vraie, claire, sans doute et sans choses floues, incertaines, sans tituber,
sans être chancelant, mais bien décidé, déterminé, tenace, persévérant, être affirmé. Il est temps d'affirmer cet amour. Et non, ah oui, non, il y a tout qui casse. C'est pas possible. Oh. Bon, avant que mon chat devienne dingue, il se passe quoi dans la vie de cet autre? Ah ouais, non, mais l'enfant... Euh... hmm. Avec ça ou... Ouais, si, oui. En cette soirée... Quel message? Ouh, un homme surprenant et qui va se faire son cadeau de se libérer et un cadeau pour vous de vous parler. Ouh. Quelles accusations? Mmh, mmh, mmh. Alors on peut me parler d'un ami homme ou polarité masculine autour de votre autre qui a souhaité faire échouer... Oui, ça peut être une polarité masculine, on est en train de me dire, c'est peut-être une femme hein, aussi, de polarité masculine qui a tenté de mettre en échec votre masculin, votre autre, lors de négociations, de compromis, qui pourtant devait l'amener, votre autre, à sa paix. Mais c'est quelqu'un qui reste ancré. Le fait que votre autre se fasse ce cadeau, c'est quelqu'un qui va connaître beaucoup d'accusations et de pointages de doigts, mais qui y est préparé. Que se passe-t-il de ce côté et de cet autre, cette soirée? Non mais l'enfant il a des... C'est quel animal qu'il a mangé? C'est pas possible. Oh, cette soirée, cet autre... Ouais non, ça fait trop les gars. Ok. Ouf. Ah oui, hein. Et l'ouverture vers sa destinée est partie vers le changement cœur et âme. Donc on parle de quelqu'un qui protège un nouveau départ. Dans cette soirée, où en est cet autre qui se reconnaît et qui exprime, en tout cas ne va pas tarder, à exprimer la volonté d'un renouveau. Eh ben. Ah oui, non, mais c'est protégé, et puis c'est protégé, quoi. Protection divine, protection de votre autre, de ses énergies. Hein, on me redit, oui, protégez vos énergies. C'est là. Protégez vos énergies. Hein. Mais comme il s'agit d'un lien sacré, effectivement, il y a également la protection divine de l'univers dessus. Ok. Pour mener à quoi? C'est quoi? Ouais. Il y a un temps de réflexion, de méditation. Ouh là là. Et ben. Il y a des personnes qui vont se retourner, hein, des personnes tierces, jalouses. La protection divine qui est bien présente concernant cette ouverture à la destinée, vers sa destinée, eh bien, les personnes ne sont pas prêtes. Ça va être un carnage, hein, vraiment. Mais c'est pour son bien-être hein, que
votre autre comprend enfin. Il y avait un impact sur sa santé à rester, à aller à l'encontre de soi-même. Cet autre, s'il vous plaît, le nouveau départ. Ouais. Ok. Ouh là là. Pour la joie, je m'en avais une ou c'est comment? Oui, attends. Ah ouais, non mais le truc voulait pas sortir quoi. C'est vraiment, vous êtes caché. Purée. Hmm. Alors, un autre qui est amené à bouger, à changer, puisque c'est quelqu'un qui réfléchit à un projet qu'il, elle avait avec un entourage, euh, avec des tierces, dont il, pendant longtemps, n'a pas souhaité se séparer. Dont il n'a pas souhaité se séparer pendant très longtemps. Mais là, c'est un autre qui comprend que son nouveau départ, sa chance d'être dans son bien-être, eh bien, c'est avec vous. Et que sans vous, c'est l'effondrement. Et que le seul choix restant est de communiquer. C'est un autre qui comprend que sa non-communication a mené à l'effondrement de votre histoire. Pour cet autre, que se passe-t-il encore, s'il vous plaît? Est-ce que cela a mené? Un autre qui, en méditant, comprend bien que un entourage, de par des médisances, ne souhaitait que le laisser dans une forme d'instabilité. Il y a une victoire sur sa réflexion, sa méditation, son isolement, qui lui ont permis de voir clair sur bien des choses, oui, qui lui ont permis de voir clair sur des accusations. On parle d'un autre qui a compris que certaines personnes autour de lui, d'elle, n'étaient pas là pour son épanouissement, son bien-être, alors que vous, si. Et qu'au final, vous êtes réellement son foyer. On me redit douceur et chaleur. Douceur, chaleur et amour, pardon. Y a-t-il autre chose? Que vous êtes son abondance aussi. Et... Vous n'êtes pas dans le cercle proche de cet autre. Vous êtes différent, vous êtes différente. C'est ce qui a d'ailleurs toujours dérangé. Mais c'est un autre qui est prêt oui, à partir à l'aventure. On attire mon regard sur, plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Et avec ça, on me montre un arc-en-ciel. On me montre des images d'Indiana Jones. C'est peut-être le côté aventurier, je ne sais pas. On me parle d'un autre qui va pas tarder à faire le saut dans le vide. Et qui va... on me montre je ne sais pas, c'est un baroudeur, c'est quelqu'un avec un sac à dos. Oui, sac à dos. Prêt à aller à la découverte
d'un autre environnement, d'une autre façon d'être, d'une autre façon de vivre, d'autres personnes, de personnes qui vibrent comme lui, comme elle. Et ça va faire du bruit. Actuellement, on peut me dire que vous vivez l'épreuve de la distance, de la mise à distance. Mais ce n'est qu'une étape pour votre histoire, puisqu'il était temps que et l'un et l'autre en appreniez davantage sur votre complétude, sur le fait de fusionner vos parts yin et yang, d'abord de manière individuelle, avant de pouvoir former on me montre chacun devait former sa part yin et yang, fusionner ses parties pour féminin féminine, pour masculin masculine, pour ensuite former la relation, les trois. Chacun est complet de manière individuelle et en fusionnant avec l'autre devient 3. Ce n'est plus 1 plus 1 égale 2, où il s'agirait chacun fait sa vie de son côté, mais de la construction de quelque chose de nouveau où chacun reconnaît l'individualité, l'authenticité de son partenaire de vie. Et donc, à ce moment-là, il y a l'équilibre, puisque chacun a fait sa part et n'est pas en attente, n'est pas dans une dépendance de l'autre. Alors il y a fusion. Alors il y a fusion. Là, on me montre la partie matérielle, matérialisée, tandis que auparavant votre histoire a été dans la partie immatérielle, 5D. N'avait pas de forme, de contour, de structure, mais il est temps de passer, comment on me dit, du ciel à la terre. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Ok. Oh et de la nouveauté, qui est une chance pour vous deux. L'épreuve de la distance. Donc oui, effectivement, vous êtes en distance actuellement. Je voulais voir. Aïe. Mais pourquoi à chaque fois ça s'éteint? Purée. Alors quand c'est pas le chat qui est fou, c'est l'encens qui s'arrête. C'est bizarre. Pardon, hein, je fais encore une pause. Cette quittance aura été particulièrement mouvementée, interrompue. Alors autant celle de tout à l'heure, j'avais un mal de crâne avec les énergies dégoûtantes, mais là, je ne sais pas, c'est bizarre. Donc votre autre vous cache le fait qu'il, elle, prend conscience que cette histoire est possible et complètement réalisable dans la matière. Alors, concernant cet autre qui s'apprête à partir à l'aventure, soutenu de l'archange Métatron, l'archange Santatron, tout le monde. C'est à l'endroit, c'est à l'envers, c'est comment ça? On a encore? Non. En cette soirée. Oui, l'histoire est possible. Concernant cet autre qui part à l'aventure. Besoin de réfléchir. C'est-à-dire... Ah. Est-ce que ça c'est dans le passé? Votre autre a fait preuve d'immaturité, était très orienté sur le physique dans le passé. C'est ces hésitations hein, et ce besoin de réfléchir. Oui, réfléchis Jimmy. Réfléchis. Qui a fait perdre Ea. S'il vous plaît. Pour cette... Ok.
Où en est cet autre, s'il vous plaît? Oui, oui. Bah dis donc, on a des cartes magnifiques. Des nouvelles, un nouveau coup de foudre. Il se passe quoi pour cet autre qui était attiré par le physique? Il était dans un jeu de suis-moi, je te suis. C'est présent, c'est passé, c'est futur, c'est quoi? Ah, c'est pas seulement d'attirance par le physique, mais ça a mis le temps pour s'en rendre compte, pour conscientiser. Bon, pour ça, là, il se passe quoi? C'était quand? C'était présent, passé, futur? Futur. D'accord. Que souhaite-t-il faire dans le futur? Ah, mais la personne est timorée, c'est pas possible. Ah, donc, oh, d'accord, oh, d'accord. Donc, à l'heure actuelle, c'est un autre. Qui est attiré vers vous. Mais là, on me parle encore de l'imaginaire, la 5D. Ça évolue, mais un pas après l'autre, à pas d'escargot, tranquille, tranquille. Hein. Sauf que votre autre pense, du coup, puisque c'est quelqu'un qui vous fait des appels de phare dans la 5D, et que vous n'y répondez pas, puisque la source a coupé, c'est un autre qui a le cœur brisé à l'heure actuelle. Qu'est-ce qu'on va me dire sur ça, là? D'accord. Quoi d'autre? Ok. Faut arrêter de les retourner. Hein. D'accord. Ça, par contre, c'est comment? Donc, pendant très longtemps, votre autre était dans un jeu. Fuis-moi, je te suis. J'ai... Pardon, je vais me chipper. Je comprends pas les gens. Hein. Bon. On n'a pas dit fuis-moi, je te fuis-moi, je te fuis, suis-moi, je te suis. On se suit. Si tu suis, je suis, on se suit. Mais tu fuis, bah. C'est quoi ces jeux-là? Oh. Et c'était par timidité. C'était par timidité que la personne était dans ça. Bon. Puis la personne n'a rien dit. Elle était dans son jeu seule. Et puis après. Hey. Par contre, ça, faut m'expliquer. Donc, votre autre a longtemps fait croire que non, tu me plais seulement physiquement, on est seulement potes, voilà. Bon, en fait, non, il y a bien de l'amour là-bas. Hein. Ah, d'accord. Et dans le passé, bah, vous n'étiez pas seul dans l'équation, là. C'est ça aussi. C'est pour ça que c'était plus confortable, on me dit le mot confortable, que votre autre vous dise que non, on n'est que potes. Comme la famille. Vous n'êtes pas du tout... ouais, non, bien sûr. Oui, c'est quelqu'un qui fait preuve d'immaturité. Qu'est-ce qu'il y a le présent? Bon, pour cette partie-là, il advient quoi? C'est quoi la suite? Aïe. Allez, un petit coup de chou là-dessus, s'il vous plaît. La suite de l'affaire, de l'histoire, là. Bah, dans le futur, c'est un autre qui, en prenant... Ah ouais, d'accord. On est en train de me dire, mais t'as pas fait attention comment les cartes, elles sont tombées. D'abord le physique, après on joue un peu, on fait semblant d'être timide, mais en fait c'est un coup de foudre, mais en fait t'aimes ta amitié, mais en fait t'aimes... Voilà. Votre autre est en train de poser jalon après jalon les pierres de ce qui a construit votre histoire au fur et à mesure des mois, années. Et en train de comprendre que non, mais en fait dans le futur, moi ce que je veux c'est partager, je veux le tout. Ok. Et ça c'est quelque chose que dont votre autre prend conscience dans l'éloignement. Oui. Mais c'est pas possible. L'enfant peut m'embêter comme ça. Aïe. Quoi? À l'endroit à l'envers? Ok. Aïe. Ça sort d'une manière, c'est retenu, contenu, on ne sait pas. S'il vous plaît, faites-moi sortir ça bien. Parce que là, les trucs bizarres, le truc veut sortir, mais pas vraiment.
mais pas tout à fait. Je suis prêt, mais je sais pas. Trop d'hésitation, trop d'hésitation. La source est en train de balayer la vie de votre hôte pour que il est temps de parler. Hein. Oui, c'est des excuses. Quelqu'un qui trouve des prétextes à chaque, à chaque problème, à chaque solution des problèmes. Bon, oui, quelqu'un qui se cherche des excuses et des prétextes. À chaque solution, un nouveau problème. Bon, c'est comment? C'est quelqu'un qui pleure? C'est quoi? Non, parce que l'enfant pleure toutes les 5 secondes, là, c'est comment? Il se passe quoi? La suite, le futur. La personne réfléchit comme ça pour savoir est-ce que j'y vais ou j'y vais pas, parce qu'en fait, je ne suis pas sûre, je ne sais pas. Et puis, je suis surchargée dans mon esprit, dans mon âme, dans mon cœur. Il y a tout qui s'emballe, c'est pas possible. Oui. Aïe, aïe, aïe. Mais comment je bats les cartes là? C'est pas possible. Ouh, la personne n'est pas prête, mais vous lui manquez. Le cœur est brisé, oui, mais en même temps, ça se trouve, elle m'a oublié parce qu'elle s'est éloignée. Aïe, je me fais mais attaquer par un chat là, c'est quoi? Les cascades de ninja là, dans la nuit. Ça va, oui? C'est ça. Faut descendre. Non, non. Non, mais c'est possible de pas attaquer. Il va tomber sur ma tête. Ah, purée. Il veut tout casser, mais c'est quoi ça? Il se fait attaquer par un truc poilu. Sérieusement. Bon, finissons, parce que là, l'enfant devient dingue. S'il vous plaît, les gars. La personne immature qui a mal au cœur, mais... Donc votre autre, en repensant à son passé, combien de fois il a fallu que je batte et rebatte les cartes, la personne ne voulait pas dire. C'est-à-dire que même dans les cartes, la personne se cache. Votre autre, en repensant à son passé, se dit, mais mince, en réalité, j'étais comme si j'ai fait ça, j'étais dans l'immaturité, j'ai écouté Pierre-Paul, Jacques et Fred et Suzanne et Martine et Nathalie et Émilie. Bon, votre autre est en train de se faire la rétrospective. Mais en fait, on était complètement addicts l'un à l'autre, l'histoire était complètement possible. Mais j'ai pas fait ce qu'il fallait, mais pourtant, la personne est perdue. Ah ouais, non, ça vient bout à bout. Bout à bout, la personne réfléchit. Bon, a priori, une invitation arrive, mais là, oh là là, mais oui. Cerveau en ébullition. Tellement de choses qui viennent popper à l'esprit de votre autre, là. Aïe. Bon, y a-t-il autre chose pour finir avec ça? Dans le futur, parce qu'on me dit la personne est immature, c'est bien, mais si elle est immature, ça veut dire que oui. Même ça se retient. Ok, la personne, en fait, ça veut dire que elle s'est montrée comme ça. Alors, ça, c'est trop facile, hein. Ça, on sait, c'est faux. Les gens qui manquent de confiance en vous, ce sont des personnes qui n'ont pas confiance en elles parce qu'elles-mêmes connaissent leurs propres agissements et ont peur que vous agissiez comme elles le font. Voilà. Et comme dans le passé, vous n'étiez pas la seule, bah, votre autre se dit que puisque j'ai eu un certain comportement et qu'elle n'était pas la seule dans l'affaire, là où le seul dans l'affaire, bah forcément, féminin, féminine est pareil. La personne pense à l'envers, faut pas lui en vouloir, mais bon. Ça là, ça vient d'abord de son problème de manque de confiance en vous. Ça vient d'abord du fait que cette personne manque de confiance en elle et connaît ses propres agissements. On me fait entendre la phrase, premier péteur, premier senteur. La personne qui fait des choses bizarres va soupçonner les autres. Bon. Je pose ça là. Hein. Mais oui, mais oui. Même la personne ne veut pas reconnaître que vous êtes son âme sœur, il s'est éloigné de vous. Oui, vous lui manquez maintenant. Que bout à bout, il y a des choses compliquées à sortir parce que vraiment la personne, déni total, grand déni à lui-même de sa propre vie, ses propres sentiments. J'ai un cœur, il bat peut-être, je ne sais pas, je suis en vie, je tiens bon, je ne sais pas comment, je suis un robot, mais je n'ai pas de cœur, il ne palpite pas pour quelqu'un. C'est faux, vous lui manquez.
L'enfant est en train de me rendre ouf. Je sais pas ce qu'il a. On a un autre là qui va vouloir parler, et puis se plaindre, et puis pleurer, et puis... La personne n'est pas bien, pas bien. La personne a tellement... Et c'est tellement perdu dans les limbes de son cerveau à réfléchir et à hésiter, et à douter, à réfléchir, parce qu'en fait... Ah ouais, non, c'est trop. C'est pas possible. Bon, on a vu ça, on a vu ça. On va passer à la fin parce que entre l'enfant fou et puis, et puis le masculine qui est pas prêt, ça va, oui. Oh. En cette soirée... Aïe, ça sort tout de suite comme ça. Je peux même pas un peu... Prospérité, fluidité, ça c'est tout ce que... Renaissance, bon bah c'est tout ce qui vous attend. Allez hop, le message est là. La passion. Oui, la passion est là. Bon, on me dit qu'il faut lire les 4. Un lien passionnel, mais temps de parler. Vous allez recevoir de l'argent. L'argent, c'est l'abondance en une quelconque façon. Abondance de sentiments, abondance... oui, gérez vos finances avec amour. L'amour, la clé de tout. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'amour, si le cœur n'est pas activé, il n'y a rien. Là, c'est surtout, faut parler. Bon, il est possible que certaines personnes reçoivent vraiment de l'argent. On va pas faire les messages dire autre chose, c'est écrit. Bon. Fluidité. Trouvez une voie plus facile. Lâchez prise. Libérez-vous de vos attentes. Au niveau du cœur. Donc on peut me parler d'un autre qui avait une certaine vision de ce que devait être un couple. Bon, apparemment une vision erronée, hein, pardon. Parce que là on parle quand même de fluidité. Voilà, il faut se montrer fluide. On me reparle des phrases données en début de guidance. Oui, la vie est dure, la vie c'est un combat, il faut lutter. On parle de quelqu'un qui avait l'habitude de lutter pour tout, partir en combat, armé, bouclier en main. Voilà, des conflits, des querelles, des bagarres, des belliqueux. Non, ça peut être très fluide. La vie peut être douce, la vie est douce. Oui, la vie peut être tranquille, paisible, dans l'harmonie, la bienveillance, la douceur, la paix, l'amour, la tendresse. Si vous lancez, tout dépend de quels mots vous mettez sur la vie. Les mots que vous mettrez sur la vie vous reviendront. Voilà. Et là, on demande quoi? La vie, en fait, elle peut être très fluide. Ça peut être très fluide. Même dans les relations, et surtout dans les relations. Quand vous vous priorisez, que vous aimez d'abord, que vous vous respectez, et que vous écoutez les flux, les flots, je ne sais pas, vos sentiments, les choses fluides, c'est limpide, et qu'il n'y a pas à ajouter des cailloux sur la route parce que on m'a dit un jour la vie devait être dure. Non, c'est faux, c'est faux. La vie est très douce. La vie est douce et paisible et agréable et tranquille. Ma vie, hein. Parce que je sais quel mot je mets pour moi. Voilà. Je ne me dis pas que je dois être en combat perpétuel, tous les jours me réveiller et puis partir à l'attaque. Non. Non. Moi, ma vie, c'est du chamallow, des nuages roses. La vie est belle. Voilà. On prend son souffle, on respire, on apprécie, on ouvre les bras, on accueille. C'est doux, c'est tranquille. Et passionnant, oui. Il est temps de renaître. Réinventez-vous. Voilà, il est question de ça ici. Se réinventer, s'élever. Donnez vie à vos rêves, créez une nouvelle réalité. Il n'y a pas que 2 chemins, il y en a autant que vous souhaitez en inventer. Point. Passion. Faites ce qui vous stimule. Vivez avec enthousiasme. Augmentez votre énergie. Augmentez vos vibrations énergétiques. On est dans ça. Bon. Donc c'est quand je dis je finis la guidance, l'enfant se calme. Vraiment, hein. Si ça s'appelle pas perturbation, je sais pas. Vous allez être amené à ouvrir votre porte bientôt à quelqu'un. Ou peut-être que quelqu'un va enfin vous laisser entrer dans son périmètre, dans son entourage, dans sa vie. Quelqu'un va enfin vous faire une place dans sa vie. C'est peut-être ça aussi. Hein.
un renouveau en étant libre. Mais non, mais c'est vraiment ça. C'est quand je suis sur la fin, l'enfant veut me regarder calme. Vas-y, tu peux, travaille. Fais donc. Sérieusement, le truc m'a... Bon, une fin de cycle arrive. Avec des célébrations, quelqu'un va dire non à un entourage. Ou va mettre fin à certaines relations. Et là là. Puisque on parle de quelqu'un qui reprend son pouvoir, sa sagesse, qui reprend des forces, qui apprend. Oui. Ah bah le lâcher prise, on n'avait pas compris. Lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise. Lâcher prise sur ça. Eh mais c'est vrai ça. On me fait me dire que ça se trouve, je ne l'ai même pas lu tout à l'heure. Je ne sais plus. Je sais plus ce que j'ai fait à l'autre quittance, les gars. C'est où? C'est ça? Non, c'est pas ça. Eh mais c'est vrai, je crois que j'ai pris des cartes tout à l'heure. Est-ce que j'ai lu? Je ne sais plus. 38. Ah non, mais l'enfant a tout cassé, j'ai mal au dos là. Purée. Accueillez la fin de l'année et la fin d'un cycle. C'est le temps des résolutions et des promesses. Au cœur des nuits froides qui s'amorcent, l'amour vous gardera au chaud et en sécurité. Cet amour provient de ceux qui nous entourent et de ceux qui veillent sur nous et nous protègent de là-haut. C'est le temps de se rassembler dans l'amour et de célébrer nos souvenirs. C'est aussi le moment d'emmagasiner de nouveaux souvenirs heureux pour la joie de tous. Acceptons que nous ne puissions satisfaire ou changer certaines personnes. Nous devons faire ce qui est juste pour nous, pour notre vie, pour notre âme. Il est temps d'arrêter de plaire à tout le monde. Faites plutôt ce qui est bien pour vous, même si cela signifie dire non à quelqu'un de votre entourage. Vous avez planté une graine en appréciant la relation dans laquelle vous êtes et en la nourrissant, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale ou familiale. Souvenez-vous qu'elle doit vous combler, vous et votre âme. Vous ne devriez jamais Oui, je recommence. Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Grandissez à travers l'amour, la compréhension, la compassion et l'empathie. Découvrez-vous vous-même. Accordez-vous du temps pour nourrir votre relation avec vous-même. Accueillez-vous comme la plus importante personne dans votre vie. Si vous le faites, les autres emboîteront le pas et votre relation avec eux sera enrichie. À l'image de l'arbre le plus solide dans la forêt, vous avez la force nécessaire pour traverser toute situation, que ce soit sur le plan spirituel, émotionnel ou physique. À travers ces situations, vous récolterez la connaissance et la sagesse que votre corps, votre esprit et votre âme ont besoin de poursuivre. Pardon, j'ai perdu la ligne. À travers ces situations, vous récolterez la connaissance et la sagesse que votre corps, votre esprit et votre âme ont besoin pour poursuivre le voyage spirituel dans lequel nous sommes tous engagés. Bien que ces situations puissent représenter parfois les défis, sachez que nous avons la capacité d'être forts et que cela aidera les autres dans leur propre cheminement. Devenez ancrés à la terre et imaginez que les racines d'arbres prolongent vos pieds afin de pouvoir rester authentique avec vous-même et avec les autres. Le temps est venu de vous abandonner à l'univers et de vous reposer. Ah ouais.
Alors, est-ce que c'est l'empressement ou est-ce que c'est... Je ne sais pas. Le temps est venu de vous abandonner à l'univers et de vous déposer entre les mains qui vous conduiront à la paix et la connaissance intérieure. Vous saurez alors qu'un changement se prépare et qu'il ne faut pas en avoir peur. Les choses changent pour le mieux. Même si ça ne semble pas être le cas au départ, ça le sera pourtant. Faites une pause et recentrez votre énergie. Quittez les vieilles routes et les personnes du passé. Peu importe ce qui surviendra dans votre vie, ce sera pour le bénéfice de votre moi supérieur et du but de votre âme. Il est temps de lâcher prise. Une époque se termine, débutez-en une nouvelle avec l'amour présent dans votre cœur. Ah mais c'est vraiment ça. L'enfant, c'est quand il entend je suis sur la fin, il se calme là, c'est bon, tout doux, tout mignon, tout... Ah ouais, non mais c'est pas possible. Donc oui, on me disait, c'est un lien d'âme, il faut que tu prennes... Ok. Donc... Puis l'enfant me casse tout. Je sais plus comment me mettre. Aïe. Ah ouais. En cette soirée... Sérieux, Non. Les cartes font des choses bizarres ce soir. Les cartes font des choses bizarres. Bon. Vie amoureuse, lien biblique. J'ai pas trop l'impression qu'on ait parlé tant de vous deux. Hein. Je ne sais plus trop ce qu'on m'a fait dire. Je ne sais plus du tout, oui. Pardon. Oui, on me remet sur la phrase de la vie c'est un combat, la vie c'est dur, la vie tout ça. On parle de quelqu'un, alors déjà beaucoup de distance entre vous. Vous n'êtes pas près géographiquement. Mais beaucoup de conflits, me dit conflits, querelles, disputes, environnement belliqueux là. Votre autre est parti pour aller vers ça, un environnement, les problèmes. Bon. Ce lien d'âme, quel est-il? Comment c'est... Et là 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 là, le truc est parti faire splash. Et où il y a les problèmes et les conflits, ça concerne une mère, peut-être une ex, qui a partagé une vie... Ah, d'accord. On me dit, mais regarde où ça se place. Votre hôte va dire non, est en train de dire non. Alors, soit à une compagne, une ex-compagne, soit à sa propre mère, il y avait une certaine vie communautaire, mondaine. Une vie de clan, là. Votre hôte va dire non à ça. Beaucoup de conflits, de querelles, de batailles, de ouh. Et c'est quelque chose qui vous a mis à distance les deux. Ok. D'accord, donc pour notre histoire là, parce que les tiers, ses compagnons sont... Bon. On en a déjà parlé tout à l'heure, c'est bon. Pour ce lien d'âme. Donc, votre hôte s'est éloigné. Alors déjà, il y a une relation... Votre hôte est en train de s'éloigner d'une relation karmique dans laquelle beaucoup de conflits, de batailles, de querelles, de disputes, de... Ouh, le chaos. Peut-être une relation qui a démarré pendant des vacances ou... Croisière. Une croisière, peut-être. Oui. Ok. Bon, pour nos consultantes, c'est cet autre. C'est ça qui nous intéresse. Des croyances, vos croyances qui ont pu faire peur. On peut aussi me parler de personnes autour de votre autre qui ont appuyé sur des peurs puisque vous avez d'énormes capacités. Le lien celtique, ok. Des origines orientales.
santé fragile depuis l'enfance. Mais ça me parle aussi de guérisseurs. Et vous êtes des guérisseurs, oui. Vous avez pu, pour les féminines qui sont des femmes, donc, il est possible que vous ayez eu des problèmes gynécologiques, obstétriques, ou pour certaines il y a des professions de sage-femme. On me dit doula. C'est pas des accoucheuses, une doula. Je ne sais pas. On parle de techniques traditionnelles d'accouchement. Ou pour certaines, vous avez pu mettre au monde des enfants, mais dans beaucoup de difficultés au niveau de la santé. Alors c'est très étrange. On peut me dire que votre autre a eu une peur induite depuis l'enfance. Une peur aussi autour de la paternité. Et la raison pour laquelle votre autre s'est éloigné, là, va s'éloigner, puisque c'est quelqu'un qui n'est pas le père de l'enfant, un enfant qui a eu des problèmes de santé. Votre autre n'est pas le père de cet enfant qui est né au sein d'une relation karmique pour lequel votre autre s'est déplacé. Alors je ne sais pas dans quel sens on m'a fait dire les mots là. La hantise de votre autre, c'est une grossesse non désirée. Or, c'est quelqu'un qui est resté dans une relation où l'enfant, il n'était pas le père de l'enfant. D'où de nouveau ce déplacement. Ouais, pourquoi ça vibre comme ça? Ok. Des soucis d'alimentation? Un enfant qui a eu des soucis d'alimentation? On me dit perfusion. Bon, je sais pas, ce sera pour qui. Perfusion. La peur de manquer aussi, de ne pas avoir de quoi se nourrir. On parle de personnes qui ont connu des états très pauvres. Et on me dit le mot nécessiteux. Avec la Bible, là, on me dit des nécessiteux. On me dit trouble du comportement alimentaire, TCA. Ok. Et de personnes qui ont tout le temps gardé la foi. Ok. Apparemment. L'autre en question, votre autre qui qui a souvent pris... j'arrive pas à le dire, c'est marrant ça. Qui s'est souvent déplacé et donc qui a rencontré cette relation karmique dont il n'était pas le père de l'enfant et dans laquelle il y avait beaucoup de conflits, soit a des capacités artistiques, soit travaille dans les arts, soit une connexion aux arts particulière, à la musique, aux vibrations, oui, à l'énergie vibratoire des instruments de musique, et instruments ou sonorités. Des capacités, oh là là, elles veulent toutes se retourner, mais très bizarrement, c'est très étrange. Ok, non, c'est très bizarre. Des capacités chamaniques, on parle encore d'anges. Quoi j'allais dire, on parle encore d'anges terrestres. Ce n'est pas sorti, et là on me fait... Alors, on est en train de me faire bugger, pardon. Une peur de l'engagement. Votre autre a une peur de l'engagement, une peur de vos dons et capacités médiumniques, chamaniques. A peur de manquer, être dans le manque d'argent, manque de choses, dans le manque. Donc quelqu'un qui a toujours voulu combler, compenser en comblant
Ça peut être partout et n'importe quoi. Oui. Addiction au sport, au travail, aux loisirs, aux sorties, aux amis, addiction aux substances illicites, comportement pulsionnel, comportement compulsif, voilà, comportement compulsif en tout genre, par peur du manque. On parle d'un isolement, de retrait. On est en train de me remettre sur la Bible des personnes très spirituelles qui n'ont pas de mal à être des personnes solitaires. Voilà, des personnes solitaires. Ça, c'est pour vous. Vous êtes une personne solitaire. Et on peut me parler de soucis de santé, on dit aussi harcèlement, dû à vos capacités, beaucoup d'adversité, de choses qui ont joué sur votre état émotionnel et bien-être et de santé tout court, depuis bébé, pour certaines féminines ici. Ok. Y a-t-il autre chose, s'il vous plaît, pour compléter la guidance ce soir? Ok. Oui, votre spiritualité, vos dons, ça c'est vraiment depuis l'enfance, bébé, que vous êtes bercé dedans pour vous, féminine, avec beaucoup de capacités. Vous avez pu être... Allez, les perturbations reviennent, donc c'est vraiment la fin. Bébé, s'il te plaît. Non mais sérieusement, Samy, descends. Non mais c'est... Calme-toi, Doudou, j'ai presque fini. Ah non mais sérieux. Je sais pas comment me mettre là. C'est sérieux. C'est bon? Donc oui, la spiritualité, la religion, des capacités médiumniques, chamaniques que certaines personnes autour de vous vous ont reconnues dès la petite enfance et qui vous a valu beaucoup de soucis de santé car beaucoup de harcèlement et de choses compliquées. Vous avez connu le manque. Allez, vous avez connu le manque. Votre souhait le plus cher, c'est une vie amoureuse d'époux-épouse, mais par toutes ces peurs-là, on me parle de druides, de chamans aussi, hein, de guérisseurs. Vous avez fait le vœu de vous retrouver. Bon. On me fait perdre le fil et mon chat n'en peut plus. Oui. Oui, je me remets. Alors. Pour finir cette guidance en cette... Ah ouais, non mais c'est très bizarre. Pour finir cette guidance, quel message devons-nous entendre, s'il vous plaît? Allez, ok. Alors, moment d'ouverture spirituelle, on est dans le thème. Tout est réuni pour que tu vives un nouvel éveil intérieur. Tu peux avoir des prises de conscience et des libérations qui te permettent d'accéder à un nouveau niveau de conscience. C'est une opportunité de mieux te connaître. Ne te laisse plus atteindre par les critiques négatives. Si tu as reçu des jugements ou des critiques négatives, rends-les à leurs propriétaires, ils ne t'appartiennent pas. Concentre-toi sur tes fiertés, sur tes forces et sur ta détermination. Le reste n'est que du bruit, inutile. Tu peux réaliser tous tes désirs. Tu es un alchimiste et tu peux faire de ta vision une réalité. L'univers est là pour t'aider à faire de cette vie une expérience absolument merveilleuse. Car la vie est merveilleuse. Quelle est ta vision d'une vie idéale? Imagine qu'elle est déjà réalisée et réjouis-toi en avance.
là là, mais hey. Ok. Tu peux briser des tabous. Tu as la capacité d'ouvrir des discussions bloquées, d'apporter plus de conscience là où les énergies ont été cristallisées trop longtemps. Tu peux apporter un vent nouveau. N'aie pas peur de gêner. Il est temps de faire bouger les choses. Libère ta voix. Tu es le porte-parole d'une nouvelle vibration sur Terre. Alors, pour cela, libère ta capacité d'expression, prise de parole en public, écriture, chant. Ta voix a besoin d'être entendue. Ton essence a besoin d'être exprimée et partagée librement. Tu as une vision du monde unique. Tu es venu sur Terre avec le souvenir bien ancré d'un monde différent, empreint de plus d'amour et d'harmonie. Tu es venu incarner cette vision. Tu es là pour rappeler qu'il y a du beau, du vrai, du bon dans ce monde si nous décidons de le voir et de l'amplifier. Passe à l'action. La mission des artisans de lumière dans le monde est de passer à l'action pour que tous les projets de cœur et les intentions lumineuses se matérialisent. Ose faire un petit pas, pose la première pierre et avance le cœur bien décidé à rayonner. Eh ben, alors c'est où? Donc en espérant que cette guidance aura apporté des clés de compréhension, qu'elle aura été source d'apaisement du cœur, de l'esprit, de l'âme, qu'elle vous aura permis d'exercer vos intuitions, votre discernement. Encore un grand merci aux personnes qui likent, s'abonnent, commentent, partagent, manifestent de leur soutien, de leur bienveillance, de leur venue, de leur passage, d'une façon ou d'une autre. Bien évidemment, je demande pour l'équilibre du donner et du recevoir, mais à la fin de la journée, vous faites comme il vous plaira et ce sera suffisant. Alors, pour les signes astrologiques, bien évidemment, c'est une indication complémentaire. Et donc, si votre signe ne sort pas, mais que vous êtes reconnu au sein de la guidance, eh bien, prenez-le pour vous. Ne vous arrêtez pas à si peu. Quels signes sont davantage concernés par la guidance de ce soir, s'il vous plaît, par cette guidance? Quels sont les signes? Alors, ça tombe ou ça tombe pas? Il faut que ce soit sûr, les gars. Les signes davantage concernés par la guidance. De ce soir. Les signes davantage concernés pour la guidance. Ouh. Ok. De ce soir. Alors c'est très étrange, il y a pas mal de signes similaires à la guidance précédente, pourtant les cartes sont mélangées. On est dans la période du Scorpion. Enfin, Balance à Scorpion, oui. J'ai l'impression que c'est quasiment les mêmes que tout à l'heure, hein. Très bizarre. Donc cette guidance pourrait davantage s'adresser aux signes de terre, Capricorne, Taureau et Vierge, aux signes d'eau, Cancer et Scorpion, aux signes d'air, Balance, et aux signes de feu, Sagittaire et Lion. Cette guidance pourrait davantage concerner les Capricornes, Cancer, Balance, Lion, Vierge, Taureau, Sagittaire et Scorpion en signe solaire, lunaire et ascendant. Pour vous, votre autre et les tierces. Une des tierces. Ok. Donc je vous souhaite une excellente journée ou soirée. J'ai oublié un truc. Pardon, on est en train de me faire un son en clair-audience. Je ne sais pas, j'ai pas tout capté. Bon. Je vous souhaite une excellente soirée ou journée en fonction de quand vous tomberez sur cette guidance et je vous dis à bientôt.